Pendant mon petit arrêt ici, dans Arthabasca, j'ai aussi croisé quelques candidats à cette élection-là. Je vous présente donc la discussion que j'ai eue avec Éric Duhem, candidat du Parti conservateur, Alex Boissonneau, candidat du PQ, et avec Kevin Brasseur, candidat de la CAQ. On m'informe qu'Éric Duhem est au barbier du coin. On s'en va piquer un petit brin de jasette pendant qu'il se fait passer le clipper dans les cheveux. Il est assis là. Tu vois, il n'y a pas de traitement de faveur. Il attend, comme tout le monde. Oh ben. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je vais me placer comme ça pour qu'on puisse voir ton beau visage. C'est quoi la coupe qu'on te fait aujourd'hui, là? Je sais pas, c'est pas moi qui décide, c'est le patron en arrière de moi. Tu vas-tu le bleacher blond? Non, pas blanc, je pense pas. Petit fil, on commence à 1 jusqu'à 2. OK. Pour être clean cut pour le jour du vote. J'ai compris. Puis, c'est quoi ton sentiment? Mon sentiment, écoute, c'est que ça va super bien. Ouais, le pouls est bon. Le buzz est bon, on a eu le momentum, je pense. Ça fait un bout là, quand même que tu fais que tu te promènes. 16 là. mois. 16 mois, tabarouette, OK. Fait que Parce que, tu sais, Éric Lefebvre a annoncé qu'il allait quitter comme député de la CAQ. Ouais. Puis qu'il allait se présenter pour les conservateurs de Claire Poliev il y a 16 mois. Puis le lendemain qu'il a fait son annonce, déjà, on était ici à Fromagerie Victoria, réunis avec 60 bénévoles. c'est quoi les enjeux dont les gens te parlent là, quand tu te promènes, là, ce qui revient souvent? Mais la première chose, c'est les gens veulent du changement. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus clair. Là. Ça va pas bien au Québec. Là. On a le pire déficit de l'histoire à 13,6 milliards. On vient d'être décoté par les agences américaines de notation. Donc, il y a un écœur en titre. Les gens veulent envoyer un message, là, c'est assez. Et je pense qu'on est le meilleur véhicule, on est le meilleur porte-parole pour envoyer ce message-là clair et fort lundi soir. Puis tu as beaucoup mis de l'avant la taxe carbone durant cette élection-là. Tu sais, là, entre toi et moi, c'est comme le marché du carbone qui s'applique plus au Québec. On joue avec les mots. ouais. Hier, en débat, on peut appeler ça une chèvre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça, la chèvre carbone. J'ai trouvé ça pas peu. Je pense que je vais la garder, la chèvre carbone. Appelez ça une chèvre si vous voulez, là. Là, la chèvre carbone, mais moi, ce que je veux, surtout qu'on arrête on peut pas garder, c'est le fait qu'on paye à la pompe. Puis qu'ils appellent ça le mot qu'ils voudront. Là. Présentement, les Québécois ils payent 20 à 25 sous de plus sur l'essence pour chaque litre qu'ils consomment. Puis c'est pas parce que les pétrolières font plus d'argent, c'est parce qu'ils donnent plus d'argent au gouvernement. Ça, t'en as-tu fait parler, ça? Toi, t'as essayé d'amener ça dans le débat, mais les gens t'en ont-tu parlé? Ben oui, puis beaucoup de gens m'en ont parlé, à commencer par les agriculteurs, parce que faut savoir que l'UPA estime que ça coûte en moyenne 10 000 par agriculteur, la taxe carbone. Pour eux, 10 000 c'est une grosse charge que leurs compétiteurs, la compétition à l'extérieur du Québec ne paye pas. Les autres enjeux dont on parle, évidemment, c'est la santé. Ici, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, à Victo. C'est au PQI, ce projet-là, de ce que je pense. Hein? Exact. Puis ça Ben, appelle. en fait, ils ont commencé. OK. Ils ont commencé à faire des travaux, parce qu'il y a un projet de modernisation important. Ils ont commencé les travaux, ils les ont arrêtés, un peu comme Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et là, comme par hasard, comme par magie, au début des élections partielles, dès le déclenchement, ils ont recommencé les travaux. Et moi, je pense que ça va prendre un élu fort et solide pour aller défendre le projet au lendemain de l'élection pour pas que ça arrête une deuxième fois. Nous autres, on a une position qui est très différente des autres en matière de santé. On veut additionner la contribution du privé comme les meilleurs systèmes de santé au monde font, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède. On pense que c'est important d'avoir de la concurrence. On veut que les patients puissent, avec leur carte d'assurance maladie, aller dans un hôpital privé si les délais sont déraisonnables dans l'intérieur du secteur public ou que les coûts sont moins chers au privé et que ça ne leur coûte pas un sou qu'ils utilisent leur carte d'assurance maladie. La souveraineté, c'est un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Toi, c'est-tu quelque chose d'abord dont tu t'es fait parler au courant de la campagne, mais les chiffres qu'on a vus ce matin sont quand même assez parlants. Toi puis moi, même moi, je l'ai pas vécu, le référendum de 95. Toi, tu étais, disons, au cœur de ça à l'époque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des chiffres comme ça chez les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il faut faire attention parce que c'est juste le deuxième sondage qui indique une tendance et ça va en prendre plusieurs pour voir si il y a une tendance réelle ou non. Mais ce que je sens beaucoup plus globalement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec les jeunes. Puis les jeunes ont raison de chercher puis d'être insatisfaits. C'est la première génération qui va vivre plus pauvre que ses parents. C'est pas parce qu'il y a eu une guerre, c'est pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est parce que le gouvernement a planifié délibérément d'appauvrir la prochaine génération pour acheter la prochaine élection. On fait ça depuis trop longtemps au Québec. De quelle manière, excuse-moi, le gouvernement le faisait de façon comme systémique d'appauvrir les jeunes? Quand on met 13,6 milliards sur la dette, comme on fait cette année au Québec, là, pour offrir toutes sortes de services qu'on n'a pas les moyens de se payer, mais ce qu'on fait, c'est qu'on offre des services à des gens qui vont voter, puis on envoie la facture à ceux qui n'ont pas encore le droit de vote. Mais qu'on améliore, par exemple, on investit en éducation, on investit chez les jeunes aussi, on s'entend. Oui, mais on s'entend que c'est pas la majorité. À la dernière élection, là, pendant qu'ils nous endettaient, ils envoyaient des chèques de 2 000 par année. Là. On n'avait pas les moyens de payer ça. Là. OK.
Et donc, puis même les chèques de 500$, on n'avait pas les moyens de les envoyer non plus. Donc, cette inéquité-là entre les générations fait qu'ici, à Victoriaville, par exemple, c'est une des villes où le coût du logement a le plus monté au Canada ces dernières années. C'est des jeunes de 25 ans là, qui veulent se marier, qui veulent avoir des enfants, qui veulent fonder une famille. Même s'ils travaillent les deux, là, ils n'ont pas les moyens de se payer une maison à 400 000. Vieillissement de la population. Qui payent pour des services, puis sont de moins en moins nombreux. À payer pour de plus en plus de vieux. De plus en plus de monde. Et c'est ça l'inéquité entre les générations. Puis il faut faire quelque chose. Puis moi, ça me préoccupe, c'est ma préoccupation principale. Fait que les jeunes qui soient insatisfaits du système politique, ça peut s'exprimer de toutes sortes de façons. Là. On est rendu avec un clivage générationnel, on n'aurait pas vu ça. Puis c'est politiquement, moi, je pense que c'est un cri du cœur des jeunes qu'il faut s'intéresser à eux. Petite question plus relaxe, disons. As-tu une anecdote de campagne, quelque chose qui s'est passé durant la campagne qui t'a fait rire, qui t'a fait sourire, que tu aimerais nous partager? Je serais curieux d'entendre. C'est quoi, tu as été là depuis des mois, un an et demi, tu as déjà t'en as croisé du monde. T'as-tu de quoi de comique qui est arrivé? Public, qui était drôle, ça peut-être retrouver les images, c'est qu'à un moment donné, il pleuvait à Sio, parce qu'il y a plu pas mal il y a quelques mois. Et j'étais allé poser une pancarte, écoute, je suis revenu, je savais pas, mais mon attaché de presse était dans le char, puis il l'a filmé. Je suis revenu dans le char, j'étais mouillé, vraiment, j'avais pris une douche, j'ai pris que j'aille me changer. J'avais juste installé une pancarte terrain là, devant dans la pelouse du gars, dans sa maison. Mais ça, c'est peut-être la moins. Ça, je peux retrouver ça sur Internet. C'est facile à retrouver, mais celle que tu retrouveras certainement pas. Puis ça arrive tout le temps quand on fait du porte-à-porte. C'est du monde qui te répond nu. Puis ça aussi, ça arrive. Flambe en nu. Oui. Oh boy. Fait que t'essayes de regarder dans les yeux, t'essayes de donner le dépliant, puis mettre le dépliant pour pas que tu vois personne. Puis ça veut dire que les gens sont à l'aise avec toi, par contre, tu sais. Ça te répond tout nu, c'est pas des farces. Je sais pas trop, je savais pas s'ils savaient que c'était moi qui allais répondre, mais je sais que dans quel état il était quand ils ont ouvert la porte. C'était un peu une anecdote de campagne. Ouais. Mais c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais disons que ça m'est aussi arrivé dans Arthabasca d'érable. Je dirais pas la personne et l'adresse, dans quel village ça m'est arrivé. Ben écoute, je vais te laisser te faire coiffer les cheveux. Ça s'enligne pas pire, tu t'en viens avec toute une coupe de cheveux. Tu vas vraiment être beau bonhomme pour le jour du vote. Je vais te remercier d'avoir pris le temps, puis bonne chance pour lundi, vraiment. Merci beaucoup, Eric. Super apprécié. Ciao. Merci, mon gars. Merci. Salut, Alex, ça va bien? En forme? De vous rencontrer. De me retrouver après. Depuis. La dernière fois qu'on s'était vu, je sais pas si tu te rappelles, c'était avec le ministre Carman, j'étais avec lui, tu avais passé en entrevue à Québec. Ah oui? Oui, j'étais dans le test presse pendant 3 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait Un an, après un an et demi. OK, c'est pas mal. Ouais. Et Vito, c'est pas bon? Ben moi, j'ai passé la journée ici, là. J'ai fait même le tour à Plessisville, tout ça. J'étais allé à Princeville. C'est-tu un endroit que tu connais? Ou... Non, pas vraiment. Moi, j'ai des amis beaucoup à Drummond. OK. Fait que, tu sais, le débat sur la poutine est un débat farouche dans mon appartement. Mais c'était la première fois que je prenais le temps là, de venir jaser au monde. Puis c'était ça vraiment le but, d'aller un peu tenter le pouls puis voir comment ça s'enligne pour lundi. J'ai rencontré Kevin un matin. J'étais allé voir Eric pendant qu'il se faisait coiffer chez le barber. Puis là, je me suis dit, je vais parler à l'équipe, à votre équipe pour voir, pour venir te voir justement. Là, puis comment ça se passe, toi, justement? Ça se passe bien. Franchement, on est... Les derniers 1000, comme ça, on a l'énergie du marathonnier sprint, qui là. commence à voir l'horizon, commence à voir la ligne d'arrivée. Donc, on dirait que ça redouble notre niveau d'énergie. Il y a peut-être de l'adrénaline là-dedans, là, tu me diras, là. Mais quand même, de savoir que ça s'en vient. Puis d'avoir la réponse aussi comme ça sur le terrain. Franchement, là, les gens qui font un clin d'œil, un pouce en l'air, qui viennent te serrer la main, ça augure bien. Mais là, je veux rester la tête froide là-dedans parce que je prends rien pour acquis, puis on va continuer à travailler. C'est les électeurs qui vont juger, qui vont déterminer ça. Toi, tu es un gars de la place, hein? Tu es un gars qui a grandi à Saint-Ferdinand. Je suis né à Saint-Ferdinand, j'ai grandi à Saint-Ferdinand. Je suis allé à l'école ici, pas très loin, au collège Claretin, j'étais pensionnaire. Puis c'est mon port d'attache, ma famille était ici, j'ai une propriété encore à Saint-Ferdinand. Bon, ma famille, ma soeur, j'ai baptisé mes enfants ici. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est ton les patelin. racines sont là, c'est mon patelin. Ouais. Mais c'est sûr que comme journaliste de Radio-Canada, je me suis promené quand même. J'étais en Ontario une couple d'années, à Québec dernièrement. Comment ça s'est passé d'ailleurs la transition? Ça s'est très Là, bien t'as passé. sauté dans la joute politique quasiment. Ben, j'avais un peu l'habitude dans le sens où j'ai couvert la politique plusieurs années. Je connaissais un peu comment ça fonctionnait. Les réflexes, Puis, évidemment, comme journaliste, il y a un enjeu aussi d'éthique qui est important. Donc, la réflexion ne peut pas tarder. C'est ce qui fait qu'essentiellement, en 2 jours, la fin de semaine, il a fallu que je me décide quand j'ai commencé à en parler à mon épouse. Puis bon, fait que ça s'est passé vite. Pour un choix de carrière, entre guillemets, aussi important. Ouais, puis indécis, tu sais, avec aucune garantie. Tu sais, ça reste quand même un saut dans le vide. Là. C'est quand même. Mais les astres sont alignés, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est chez nous, c'est dans mon patelin.
Il y a quelque chose qui se passe au Parti québécois qui est assez extraordinaire. Les beaux chiffres ce matin. Les beaux chiffres. Ben oui, pour les jeunes, en Ben plus. oui, c'est ça. C'est motivant. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait quand le train passe en gare, il faut le prendre. Il faut savoir le prendre. Puis quelqu'un qui me disait aussi, on a plus de difficultés à passer par-dessus des regrets qu'un échec. Dans le sens, c'est plus facile d'accepter un échec que des regrets. Puis en quelque part, il y a de ça là-dedans aussi. Moi, j'ai 4 enfants. Quel modèle je veux leur donner aussi? Pourquoi je veux travailler? C'est ça l'avenir. Quel Québec tu veux leur léguer? Exactement. Puis qu'est-ce que je veux qu'ils voient dans leur père aussi, dans les choix que je fais? Donc, évidemment, il y a plein de choses là-dedans, mais l'engagement, je trouvais positif. Je suis rendu là. Ben, c'est vraiment chouette. Moi, déjà, je le dis tout le temps, j'ai un grand respect pour... Tantôt, j'étais avec les employés du bureau de Kevin Brasseur, là, tu sais, puis ces travailleurs de l'ombre qu'on voit pas souvent, fait que ce soit comme candidat, que ce soit comme bénévole, comme employé politique. Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui font le show parce qu'on a besoin de monde, on a besoin de gens de partout, de tous les âges, de tous les milieux. C'est un beau message. Puis déjà, tu t'es sauté dans le train, toi, de cette aventure politique-là. Moi, de facto, je trouve ça très, très chouette. Il faut l'entendre, ça, en démocratie, parce que on va se le dire, là, il y a du cynisme aussi qui s'installe dans la population. Il y a des gens qui sont cyniques par rapport au travail des politiciens, mais en démocratie, c'est tellement extraordinaire le pouvoir qu'on peut avoir aussi, le pouvoir de changer les choses, de donner notre opinion, de participer au développement de notre communauté, de notre société. Je veux dire, allez dire ça aux gens à certains pays du Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde là, qui aimeraient ça avoir leur mot à dire, puis pouvoir s'engager comme ça, puis à quel point ça donne des bons résultats aussi. Je pense que c'est un message qui est important de lancer. Ouais, puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça. T'sais, moi, j'étais attaché politique, puis j'ai décidé de commencer mon projet sur les médias sociaux parce que c'est là que les jeunes y sont. Puis je le sentais, ce cynisme-là, puis je sentais la distance entre la classe politique et les jeunes, et les moins jeunes, bien honnêtement, qui ne s'informent plus à travers les médias traditionnels, puis qui sentent constamment que d'un gouvernement à l'autre, c'est du pareil au même. Fait que moi, j'essaie d'en parler, puis d'une façon différente, un peu plus légère, de me promener ici, Vox Pop, parler au monde. D'ailleurs, j'ai une question pour toi un peu plus dans cette optique-là, plus légère. Tu sais, ça fait quelques mois là, que tu fais campagne là, quand même. As-tu des anecdotes à nous conter, des trucs cocasses qui te sont arrivés? Il y a toujours des trucs. Éric, tantôt, nous a dit qu'il est tombé sur un électeur à poil quand il y a même pas. Je sais pas si t'es capable de topper ça, mais. Elle est pas pire, celle-là. Ouais, c'est quand même bon, hein? Moi, je suis tombé sur des électeurs ou électrices même qui étaient légèrement vêtus. OK. Comme ça. Fait que déjà un petit peu mieux. C'est déjà, il y avait quelque chose. Ouais. Un truc que j'ai trouvé très drôle, surtout dans le contexte d'une campagne d'été, ce qui est assez atypique, c'est d'avoir une discussion avec une dame qui était dans sa piscine, sur son matelas gonflable. C'est comme ça que je devais la convaincre de voter pour moi. Je devais présenter mes points, puis bon, dire, écoutez, moi j'ai ça comme proposition. Ah ouais, ok, c'est intéressant ça, en bougeant la piscine, avec le matelas gonflable. Ça s'est bien terminé. Ah ben je vais voter pour vous, hein. Merci, salut, à la prochaine. Puis c'était très estival comme tableau quand même. Ouais, c'est ça. C'est particulier une campagne l'été, mais écoute, les gens que j'ai croisés semblaient au courant qu'il y avait une élection. Ils vont voter. Ben oui. Extrêmement Ben écoute, positif. les chiffres du vote par anticipation étaient super élevés, fait que ça c'est super chouette. On va voir ça bénéficie à qui au final. Les gens sont intéressés à parler de politique. C'est ça que moi qui me faisait un peu peur. OK. À un moment donné, je me disais, une campagne d'été pendant les vacances de la construction, est-ce que les gens vont vouloir penser au barbecue et à la piscine? Ça va peut-être les gosser. Est-ce que ça va les énerver de me voir arriver chez eux? Pas du tout. Les maisons parfois sont vides parce que les gens partent en vacances, s'en vont au camping, c'est compréhensible. Mais quand les gens sont là, ils nous parlent, puis il y a un beau dialogue. Même chose devant l'épicerie ici, là, on va à la rencontre des électeurs de toutes sortes de façons l'été. Ça donne une belle rencontre quand même, malgré le fait qu'on est en vacances. Bien, effectivement, que ça, c'est encourageant. Quand tu regardes ce qui se passe dans plein d'autres endroits du monde, c'est encourageant de voir ça. Je vais aller faire un petit tour dans l'épicerie, aller voir s'il y a quelques personnes là-dedans qui ont une tendance à peut-être aller t'appuyer lundi prochain. On va continuer à aller parler du monde, mais je vais te remercier vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, en espérant que je te souhaite la meilleure des chances, puis peut-être que lorsque je vais faire un retour à l'Assemblée nationale dans mes nouvelles fonctions, bien, je te croiserai à ce moment-là en tant que nouvel élu. Merci à toi, Lambert, puis merci pour le message que tu envoies sur la participation, sur l'engagement. Je pense que c'est fondamental de faire ça. Pour les jeunes aussi en particulier, donner un message d'espoir un peu, quelque chose de beau qu'on peut faire dans cet engagement. Absolument. Bonne chance pour la suite, et on se revoit bientôt. Merci. Super, merci. On va aller dans le bureau de comté de Kevin Brasseur, voir... Je me demande pour qui est-ce qu'ils vont voter. Salut! Comment ça va? Avez-vous 2 minutes? Je suis venu vous demander pour qui vous allez voter. Le sentiment, c'est quoi? Feeling? Stressé? Anxieux? Content? Soulagé que ce soit fini? Satisfait? Vous avez tout donné?
On est satisfait, on a bien travaillé, on peut être fiers de la campagne qu'on a menée. Ça fait, on est fiers de ce qu'on a fait. Ben moi, je suis vraiment content de... Je passe tout le temps, je fais comme on va arrêter. Je vais encore une fois, vous donner des high five, man, cette fois-ci, parce que c'est vraiment hot. Les gens qui sont derrière toute l'organisation des campagnes, c'est absolument primordial. Wow! Ah ben, une face connue. Ça va bien, mon gars? Oui, oui. J'ai vu ton gros visage sur le local, puis je me suis dit, on va aller faire un tour, Je parlais à ta gang, je les ai remerciés puis je les ai félicités d'abord parce qu'on parle souvent des gens qui ont le faire sur la pancarte. Puis selon moi, pas assez des gens qui soutiennent tout ça en arrière. Comment ça se passe la campagne? As-tu un message pour ta gang avant qu'on tombe dans les questions plus politiques? Écoute, ça se passe super bien. D'abord, Lambert, félicitations pour ton entreprise. En fait, le saut Mon que petit tu as projet, fait. ouais. C'est ça. Je tenais à te le dire. Puis je dirais que le message que j'ai pour ma gang ici, c'est les jeunes qui, depuis le début de la campagne, m'accompagnent, viennent avec moi dans des événements. Parfois me trouvent intense à courir entre les maisons pour rencontrer le plus de gens possible. Donc, je dirais que c'est des jeunes que j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre à connaître. Donc, je dirais que c'est vraiment chouette. Le plus triste, c'est que dans quelques jours, ça se termine. Donc, je dirais que c'est ça qu'on va se dire dans une semaine, que ça a passé trop vite. Ouais, ben pour l'avoir vécu, c'est des souvenirs qui... Puis ça unit pour la vie. Ouais. Vous allez vous recroiser au courant de vos parcours, puis c'est comme on a été à la guerre ensemble, ça lie. Comment tu te sens? Comment c'est le sentiment, le feeling? Le lundi s'en vient. Évidemment, on le sait tous, les sondages sont pas faciles dans les derniers mois pour la CAQ. Là, on m'a dit que le fait que tu es un gars du coin, ça, je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Je me suis fait dire que dans le cadre de d'autres candidats, c'est quelque chose qui te dérange, au contraire, qui ne soit pas d'ici. Comment est-ce qu'on se sent? Ben, je dirais que plus le jour final se rapproche, moins j'ai contrôle sur la situation. Parce que le temps est limité, puis je peux pas... Le clock is ticking. C'est ça, exactement. Mais je dirais que je suis très positif par rapport à tout ça. Donc, je pense que le fait que justement, je suis un gars d'ici, puis même dans les 2 derniers mois, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas. Qui maintenant, c'est des gens que j'apprécie énormément, puis qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent justement dans mon aventure politique. Je pense que c'est très bénéfique. J'ai hâte à lundi, j'ai hâte de voir un peu la conclusion de tout ce travail-là. Commences-tu à avoir une petite idée de pour qui tu vas voter? J'ai pas mal une bonne idée, en effet, puis je dirais que... Oui, qu'est-ce que tu penses de ce candidat-là pour qui tu vas voter? Je dirais que le candidat pour lequel je vais voter, c'est un candidat qui est de la nouvelle génération. Okay. Le candidat qui, s'il est élu, va être le plus jeune député à l'Assemblée nationale de la législature actuelle. Wow. Je pense que c'est un candidat qui peut amener justement une perspective nouvelle au niveau de la politique, quelqu'un qui va amener du changement, mais aussi du respect. Donc, on lisait dans les médias qu'il était un gentleman de la politique. Oui, j'ai vu ça passer, oui. Je dirais que ce candidat-là, je l'apprécie, puis je pense qu'on va voter pour lui. Ben écoute, je peux confirmer que tu es tout un gentleman, ça c'est sûr. Et dernière question et non la moindre, moi Guillaume, on va chercher un endroit évidemment où aller dîner. Et là, moi, mon coloc vient de Drummond, alors le débat fait fureur là, dans la maisonnée, à savoir d'où c'est qu'elle vient la poutine. Elle vient de Victo, hein? Mais là, il y a du monde qui me disait Warwick, le Drummond, il y en a qui m'ont dit Saint-Hyacinthe. J'ai comme là, il va falloir se décider la gang, tu sais, parce que. Mais là, si on veut manger la meilleure poutine pour que vous fassiez vos preuves que it is the place pour la poutine, où c'est qu'on va? Hier, en fait, je pense dans les derniers jours, Olivier Primo est venu à Victo goûter une poutine du café Anselme. OK. Donc, moi, je recommanderais d'aller essayer cette poutine-là. Donc, il a donné une bonne note, je pense, hein? J'ai entendu. Il a donné une très bonne note. Là, ouais. Comment il dit ça? C'est quoi sa phrase, hein? Ah, ça va être une bonne note, il dit ça. Ah, ça va être une bonne note, il dit ça. Ok, c'est bon. Bon, on va aller tester ça. Je pense que vous allez avoir une bonne note. Ok, c'est bon. J'espère que toi, tu vas avoir une bonne note lundi. Félicitations pour la campagne. Encore une fois, c'est juste vraiment le fun de voir des gens de tous les âges, de tous les milieux qui s'impliquent en politique. Toi en particulier, d'avoir le courage de te mettre la face sur une pancarte, c'est toujours super chouette. Je te souhaite la meilleure des chances. Puis nous autres, de toute façon, je suis convaincu qu'on va rester en contact pour la suite. Merci mon gars. Yes. Ciao. Salut.